compte avec nos doigts? Ah non. Bon, on va attendre. Non, pas encore, pas exactement, pas exactement. Ok, ok. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 5e webinaire, webinaire exceptionnel aujourd'hui, de nouveau accompagné par notre co-animateur, notre Jimmy Vedette. Bonjour Jimmy. Bonjour Samuel, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Ouais, qui va être super intéressant encore aujourd'hui, puisqu'on va ouais. parler activité culturelle, n'est-ce pas Samuel? C'est cool, effectivement. Activité culturelle, là du coup j'ai mon cœur qui s'emballe à 300%. Ça c'est le truc qui me fait vibrer. Je suis désolé, je suis pas du tout impartial et honnête. Alors comment ça va se passer pour ce webinaire? C'est simple. Il y aura une première partie actualité avec notre ami Jean-François. Frédéric, si tu es là, si tu peux nous faire un petit signe, ce serait cool. Ensuite, il y aura une petite intervention, je pense, de Frédéric. Et on démarrera les hostilités ou plutôt les festivités avec des présentations d'associations qui mettent qui met en place des activités culturelles pendant ce confinement. Et juste après ces petites présentations, on aura une bonne partie réaction avec le public. Donc, animé avec Jimmy. Et ce sera lancé par notre amie Elsa qui a certaines choses à dire du coup par rapport à ce qui se passe en ce moment euh, sur le volet culturel. Et on terminera d'ici 45 minutes. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on va aborder. Alors, je ne vais pas vous présenter tout de suite qui seront les intervenants et intervenantes pour ce webinaire. On va les découvrir au fil de l'eau. Jimmy, what do you think about? Alors, en anglais, Ah oui, on oui. s'améliore de jour en jour. Ouais. Non, juste rappeler à nos participants qui peuvent évidemment poser leurs questions via le chat, hein, donc qui n'hésitent pas à poser leurs questions. On reviendra au fur et à mesure sur des points. S'ils ont des interrogations particulières d'ordre général ou qui consistent ou qui concernent la partie culturelle. Enfin, en tout cas, ne pas hésiter, c'est le moment de poser vos questions et si on peut apporter une réponse de suite, on le fera. Ou bien on le fera à travers le site internet qui a été mis en place, qui est derrière toi, Samuel, hein, Casasso, Yes. le site internet du collectif. Donc n'hésitez pas, posez vos questions à travers la petite séance de clavardage qui est sur votre écran à droite. Voilà, si vous voulez Samuel, intervenir, dis-moi. n'oubliez pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, n'oubliez pas de lever la Samuel, main au cas où. Hein. Voilà, si oui, vous voulez réagir, il n'y a pas de souci. Oui, du coup, je t'ai coupé, Jimmy. oui, je voulais savoir, est-ce que les activités culturelles te manquent en ce moment? Est-ce que les actions de terrain, est-ce que les actions de théâtre, est-ce que le cinéma, est-ce que la musique, est-ce que rencontrer des gens, est-ce que ça te manque en ce moment? Dis-moi, qu'est-ce que Ouais. ça t'inspire? Ah non, non, clairement. Du coup, ouais. Alors, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas assisté à un concert en live, mais je pense qu'on va en parler là dans ce webinaire. Après, ouais, effectivement, sortir et pratiquer une activité culturelle, ça me manque énormément. D'ailleurs, ce matin, j'ai gratté un petit truc tellement, voilà, tellement ça me manque. J'ai écrit un tout petit peu ce Alors, matin, j'avoue. j'espère que tu vas nous faire profiter. On t'écoute tous avec attention. C'est sympa. Merci bien. Ouais, du coup, ok, super. Ouais, ouais, bah, j'écris assez régulièrement. Merci Jimmy. Du coup, tu veux que je te lise ce que j'ai écrit, c'est ça? J'aimerais bien. Fais-nous Ouais. partager Je sais tes même pas si pensées. le public est réceptif ou pas. Je vois personne applaudir comme ça ou personne faire ça. Du coup, Allez, on encourage tous Samuel ouais, avec les ouais, mains ouais, levées en d'accord. haut. Ok, Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Samuel, vas-y. ok, ouais. Alors, un petit truc vite fait pour vous. Comme une voix venant de la Pangée, entre le périgée et l'apogée, je viens là planter, à poser une culture que je marque à la pierre blanche, histoire de reconstruire l'édifice à l'heure où l'on revoit les curseurs du mot bénéfice. Entre résistance et résilience, ce qui compte en vrai, c'est de tenter de rééquilibrer la balance et non les apparences. J'ai vu de belles tentatives,
même si la plume émotive, elle motive, sans sortir comme leitmotiv, les lettres des mots, des tersifs continuent à s'épancher. Et s'il fallait penser les hématomes d'un arc-en-ciel monochrome, je saisirais ma plume vocale pour le peindre avec des fragments d'étoiles, car la culture en temps dur doit être le fruit d'une agriculture de la connaissance pour redonner sens. Résilience dans les mains depuis la naissance, circulant sur l'autoroute de l'inconscience à contresens, et quand les couleurs, la fatalité de ces tristes heures, il n'y a pas de couleur plus brillant que les pages de nos cœurs. Alors prendre la plume, la prose et nos propos, prendre de haut l'ego et les mots de facho, car si des mots lisses, les motivations, les mêmes mots peuvent devenir fleuves et irriguer la détermination d'un d'autres acquis ou d'autres acquis qui naissent en cette période. Mais, 3 petits points, ouvrez les guillemets. On lâche rien en confinement dans le jardin de la poésie. Je lance une dédicace au nouveau La Boétie. Fermez les guillemets. Merci Samuel, merci beaucoup. C'est cool. Ouais, merci. Bon, voilà. Pendant que merci beaucoup. Je t'invite à vérifier si on a oublié personne dans les salles, parce que j'ai des textos là qui arrivent qui me disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Oui, je te laisse. De personnes. Et oui. Je te laisse accepter les personnes qui doivent nous rejoindre et puis surtout passer à la suite du programme. Yes, alors la suite du programme, c'est quoi? C'est tout simplement l'intervention de notre Jean-François régional. Et oui, Jean-François, président du Marin, qui va nous faire un petit point sur l'activité de la vie associative. Jean-François, es-tu là? Merci, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas trompé de webinaire puisqu'on est bien dans la culture et tu as bien démarré la session. Cette rencontre hebdomadaire, j'ai préparé un petit billet sur l'actualité nationale et puis régionale, bien sûr. 2 minutes 59. Donc, cette rencontre, cette rencontre hebdomadaire nous permet, malgré les mesures de distanciation sociale, de nous exprimer, de partager nos craintes et d'être informés. Et c'est cette solidarité-là qui nous anime. Alors, je démarre là-dessus. Pourquoi ce besoin? C'est parce qu'on a eu le résultat d'une enquête nationale que je vous ai transmis tout à l'heure. Et cette enquête sur les impacts du Covid-19 sur les associations. Alors, c'est une enquête qui me paraît suffisamment représentative puisqu'il y a 16 000 responsables d'associations qui ont répondu, dont 123 associations de la Réunion, ce qui est pas mal, en attendant que cette enquête soit affinée par une nouvelle enquête beaucoup plus spécifique sur la Réunion, lancée tout à l'heure par la CRES. Et lors de cette enquête, il y a un certain nombre de chiffres, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que 70 à 60% d'associations sont à l'arrêt total, donc ça on le sait. Il y a une partie, peut-être 20%, qui ont maintenu une faible activité. Par contre, toutes nos manifestations ont été reportées, voire annulées. Alors, vu le contexte actuel, au niveau national, un texte est en travail sur subvention dans un cadre interministériel afin d'apporter un certain nombre de clarifications au niveau des collectivités. Mais aussi, on a lancé un plaidoyer pour un fonds d'urgence et de soutien à la vie associative. Voilà, donc ces deux démarches sont en cours et on va vraisemblablement avoir des informations d'ici là. Au niveau des subventions, c'est une question de l'ensemble de nos associations actuellement qui craignent pour leur partenariat financier. Alors, il faut savoir qu'une ordonnance du 25 mars permet aux collectivités n'ayant pu délibérer sur leur budget primitif de continuer à verser des subventions
aux associations dont le rôle est important en cette période de crise sanitaire. Sauf que les modalités ne sont pas informées au niveau des municipalités. Donc, ils n'ont pas suffisamment de modalités pour exécuter. Par contre, la situation, j'ai discuté avec une mairie, est beaucoup plus complexe, car nous sommes toujours entre deux tours des municipales. Et ceux qui ont été élus au premier tour, avec leur nouvelle équipe, ne sont toujours pas installés. Ce qui fait que les difficultés qu'on craint actuellement. Au niveau du département, toutes les instructions des dossiers sont en cours. Et en fait, les dates limites qui est passée a été repoussée du fait justement d'un engorgement du circuit numérique. Pour les sportifs, au niveau de l'ANS, on a eu une conférence en direct avec eux. Les instructions de dossier sont en cours et ils nous assurent sur le paiement d'ici le début de l'été. Par ailleurs, ils nous assurent aussi tout ce qui est emploi ANS. Donc, on aura le maintien des emplois de l'ANS. Au niveau de la région, l'instruction des dossiers sont terminées, transmis. L'ensemble des ligues et comités ont fait. Car vous savez qu'au niveau des compétences entre la collectivité départementale et la région, il y a une compétence qui est partagée. C'est-à-dire que le département, généralement, subventionne tous les ligues et comités et les associations ou clubs relèvent du département. Une bonne nouvelle aussi pour les gens qui utilisent le FSE, là je pense à mon camarade Ducrige, il y a eu un courrier du préfet, alors je ne sais pas s'il a reçu, hier, qui demande la mise en paiement le plus rapidement possible du FSE. Maintenant, en ce qui s'agit maintenant des paiements des collectivités, il y aura sûrement des retards du fait que on fonctionne en mode dégradé dans l'ensemble des collectivités comme nous. Et donc, il faut s'attendre peut-être à un certain nombre de retards. Voilà. Et maintenant, je voudrais parler pour la suite. L'annonce du président de la République pour le 11 mai n'est qu'une date de départ. En effet, la reprise, alors je vous puisque vous savez qu'il y a une ordonnance qui a été délibérée et que le préfet a tout pouvoir aujourd'hui, comme un gouverneur. Voilà. Donc, à partir duquel est envisagé, il y aura une reprise progressive de certaines activités. Et sachant que d'après le préfet, il y aura évidemment un certain nombre de priorités. Alors, pour réfléchir à cette sortie de crise, notamment de confinement, parce que la crise, il faudra qu'on continue d'être en période de crise, je pense qu'au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais pour sortir du déconfinement, il est prévu de mettre en place une cellule, un groupe de travail qui permettra justement d'analyser ce qui se fait aujourd'hui, tel que nous sommes en train de pratiquer avec les associations, et sur les perspectives à venir. Donc, cette cellule, j'ai été sollicité par la DJS, ce sont des cellules de travail sur 8 secteurs afin de faire remonter au préfet les différentes perspectives. Ils appellent ça les perspectives de sortie de crise. Alors, je n'ai pas encore les informations sur la constitution de cette cellule, sur les méthodes de fonctionnement, sur le délivrable, mais je vous tiendrai totalement informé sur notre mode de fonctionnement après. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Jean-François. Merci pour tous ces Il y a Michael qui éclaircissements. veut dire un petit truc pour compléter, il me semble. Ah, très bien. On écoute Michael. C'est très gentil, merci. Bonjour à Bonjour à toutes et tous. Merci Jean-François sur ces éléments. Juste peut-être un petit retour pratico-pratique, parce que je pense que le CRIJ n'est pas la seule structure à être dans cette situation-là. Juste pour rappel, nous, on est avec aujourd'hui 14 salariés avec une seule personne
en activité partielle dont la création de compte n'a toujours pas été validée pour des raisons de bugs techniques inconnus. Après avoir enfin réussi à avoir la hotline au téléphone la semaine dernière, après 3 semaines d'insistance, juste préciser que contrairement à d'autres activités économiques, et bien entendu le secteur économique est fortement impacté au même titre que des associations, beaucoup d'associations en fait n'ont pas de réception de subventions de façon régulière tout au long de l'année, très bien répartie de janvier à décembre. Si je dis ça, c'est que nous en fait on a commencé en fait les instructions et les demandes de dossiers à la fois sur la partie Fonds de solidarité nationale et le côté régional, donc avec les 2 500 € et les autres mesures. Sur la partie nationale, on nous a gentiment répondu qu'entre mars 2019 et mars 2020, il n'y avait pas eu de diminution parce qu'en fait, on n'avait pas reçu de subvention en mars 2019, donc on ne peut pas justifier d'une diminution de nos produits au mois de mars, sachant que sur nous, notre partie activité privée, elle a commencé, prestation de service, elle a commencé en juin de l'année dernière. Donc, ce qui, de facto, nous rend plutôt pas éligibles à la partie nationale et à la contrepartie régionale. Et sur la partie FSE, effectivement, on a reçu une information du service instructeur pour nous dire qu'il y aurait une étude au cas par cas des différents dossiers, tout dépendant de la confirmation de la consommation budgétaire sur l'exercice 2019, d'avoir un bilan provisoire à minima qui soit produit par le cabinet comptable, une préattestation de la commissaire aux comptes, un budget prévisionnel pour l'année 2020 et qu'après, à partir de ce moment-là, le dossier sera étudié. Donc ça, les éléments ont été transmis en milieu de semaine dernière avec confirmation qu'effectivement notre dossier était en étude, mais qu'à ce jour, de façon générale, FSE ou FEDER, on n'a aucune visibilité sur les rendus de réponse éventuels. Donc effectivement, comme l'évoquait Jean-François, et on en est tous conscients, avec un peu de chance, on déconfinera au 11 mai. Certaines structures auront pu avoir des aides. Désolé pour le bruit de fond, c'est mon bébé qui est en train de fracasser son biberon en fait sur le parquet. Donc, certaines associations, effectivement, ont reçu des aides, mais c'est surtout quid, parce que tout le monde a énormément d'urgence à gérer après le 11 mai, la remise en place des activités, la remise en place des dossiers de subvention. Et donc, du coup, on va très probablement tirer la langue pendant les différents mois qui vont succéder au mois de mai. Et la question, c'est qu'à chaque fois qu'on demande au service instructeur, est-ce qu'on a une date, est-ce qu'on a des modalités opérationnelles pour réunir les commissions, les attributions, comment va se passer les acomptes, on nous dit c'est en cours. Donc, ça fait 3 semaines. Là, on entame la 4e semaine. On a encore 3 semaines à déguster jusqu'au 11 mai à minima. Et donc, du coup, si c'est en cours, c'est pas dit que les vacances d'été soient annulées. Je vois difficilement tout le monde être en vacances au mois de juillet-août, mais c'est qu'on a une absence totale de visibilité aujourd'hui, que ce soit, même si des choses sont mises en place, il y a des annonces, mais opérationnellement, concrètement, dès qu'on demande une date, une modalité, est-ce qu'on peut avoir des notifications, des intentions, etc., on est beaucoup dans des effets, il y a ça qui est mis en place, mais opérationnellement, on est… il te reste 10 secondes, Michael. Quand même pas mal dans le flou opérationnel, quoi. Et du coup, ça interpelle fortement, parce que ce soit la mairie de Saint-Denis, on a pris des contacts aussi, personne n'est capable de nous dire qui, que, quoi, comment ça va se réunir ou être mis en paiement ou à minima notifié. Voilà, merci Mickaël. Intervention très intéressante qui correspond véritablement aux inquiétudes de nombreuses associations. Et que malheureusement, à l'heure qu'on parle, on n'a que des déclarations d'intention et pas forcément suivi de fait. Cependant, on va néanmoins reprendre le fil, n'est-ce pas Samuel, de notre webinaire. Alors, je te propose, dis-moi. Dis-moi, je te propose peut-être de passer la parole à Frédéric Gontier, si elle nous a rejoint. Frédéric, est-ce que tu es parmi nous? Frédéric Gontier qui est de la… Frédéric, voilà. Tu as 2 minutes, sinon je vais prendre du retard en fait pour les intervenants. Ok. Bonjour à tous. Donc, en réponse à ce qui est fait au niveau du mouvement associatif, je dirais, national et local. Donc, alors, on fait comme on peut. J'ai une annonce à vous faire. Donc, au niveau du pôle projet, donc le pôle, on va dire jeunesse, voilà, de la DGSCS, on est en train de lancer un fonds d'appui exceptionnel aux associations dans le cadre Covid-19.
Donc, sur ce fonds d'appui exceptionnel, c'est pour une aide en fait qui pourrait être versée sous forme de subvention de fonctionnement. C'est vraiment pour soutenir en tout cas les trésoreries en grosse difficulté. Donc, ce serait pour une aide de 2 000 euros maximum. On a fait vraiment ce qu'on pouvait pour gratter des choses. Ce fonds exceptionnel, il vise les associations jeunesse éducation populaire ou intervenants dans le champ de la cohésion sociale et de la solidarité et qui ont leur siège à La Réunion, qui sont à jour de leurs obligations réglementaires et qui ont maintenu leur activité totalement ou partiellement pendant la crise sanitaire. Donc, et qui sont faiblement employeux, c'est-à-dire que ce sera pour les associations qui ont entre 1 et 5 salariés. Les personnes contacts, pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que d'ores et déjà, vous pouvez, s'il y a des associations que vous connaissez ou parmi celles qui écoutent aujourd'hui qui sont plus qu'intéressées en fonction de leur situation, de nous contacter au niveau de l'unité vie associative, donc soit Jackie Prianon, soit moi-même Frédéric Gontier. Je pense que sur Calzasso, vous pouvez relayer nos contacts et nos portables professionnels. L'idée, c'est qu'on puisse dès à présent pouvoir identifier en tout cas les associations qui souhaiteraient qu'on puisse les soutenir. Encore une fois, c'est une goutte d'eau, mais on fait comme on peut. Donc voilà, pour ça. Désolé, j'ai la loi de tâche de surveiller le temps, Frédéric. Eh ben, écoute, j'ai dit ce qu'il fallait. Et pour le FDVA2, juste, on est en train de… c'est bon, quoi. C'est lancé. FDVA 1, on a fini l'instruction. Voilà. Je sais que Mickaël a demandé des dates de mise en paiement. Elle dit vrai, les dates, je les ai. C'est juste que je ne les ai pas sous les yeux, là. Super. FDVA, FDVA 1. FDVA 1, c'est instruit. On va juste rappeler certaines structures parce qu'il nous manque des pièces administratives pour certaines de choses anciennes qu'elles ont. Pour les autres, on ne va pas vous embêter. Et puis, on lance donc l'instruction du FDVA 1 pour une harmonisation le 12 mai en interne avec tous les instructeurs et pour une commission finale le 26 mai. Génial. Donc, FDVA, donc Fonds de développement à la vie associative. Voilà. Super. Merci. Premier volet concerne la… Merci beaucoup Frédéric, merci parce que c'était super intéressant, d'autant plus que c'était des faits d'actualité et que je pense que beaucoup d'associations, donc on rappelle que ce sont celles qui sont l'agrément GEP, c'est ça, et puis celles qui sont issues des quartiers prioritaires, donc peuvent bénéficier d'un fonds exceptionnel. Association jeunesse éducation populaire ou intervenant dans le champ de la cohésion sociale. Ce n'est pas forcément politique de la ville. Super. Très bien. Merci pour la précision, Frédéric. Merci beaucoup. Ben, écoute, on poursuit le programme, Samuel. Allez, lance. Et le temps que tu lances en fait le premier invité, je vais faire un truc super génial. Vas-y, lance l'invité et tout le monde va voir ce qui se passe à l'écran. Écoutez, nous avons le plaisir d'accueillir une association qui est présente sur le territoire depuis bien longtemps. Je vous présente donc les Petits Débrouillards. Et nous avons le plaisir d'accueillir le directeur de cette structure, Nicolas Surjus. Est-ce qu'il est là? Samuel, on ne voit pas trop ta surprise par contre. Ah ouais? Ah d'accord. Non. Bon, tant pis. J'ai raté. En tout cas, on accueille les petits débrouillards. Est-ce que tu peux donner la parole à Nicolas? Effectivement. Et moi qui avais préparé une belle surprise. Alors Nicolas, est-ce que tu peux te manifester, Nicolas? Oui, super, génial. Salut Nicolas. Nicolas. Merci, vous m'avez ouvert mon micro. Génial. Bon, super. Bienvenue Nicolas. Merci. Donc, juste me présenter rapidement ce que fait les Petits Débrouillards. On a ici développé des fiches pour présenter le Covid et avec des expériences pour que les enfants puissent s'amuser et comprendre c'est quoi les risques et quelles sont les bonnes mesures à prendre, mais de manière expérimentale, notamment comment bloquer la chaîne de transmission.
Et voilà, donc on a fait des fiches au niveau du Covid. Après, on a créé deux jeux de plateau. Un jeu qui s'inspire du Cluedo. On appelle ça Covido, où il faut retrouver du coup le vecteur, de quel pays ça vient. Donc, voilà, on a fait des cartes. Ces jeux, ils sont diffusés et disponibles gratuitement. Le deuxième jeu, c'est un jeu qui s'inspire un peu du Cranium, donc ça s'appelle le Divock, où ça va être un jeu de parcours avec des expériences à réaliser. Ça encore, c'est téléchargeable et c'est gratuit. Et on va lancer en direction de tout le monde un concours sciences sur la biodiversité, histoire de changer un peu de thématique et pour passer à autre chose que le Covid qui occupe toutes nos journées. Et histoire d'aller faire des photos d'insectes, de bébêtes dans le jardin. Et ensuite, il y a tout un cahier des charges du concours. Et là aussi, ça sera disponible en ligne sur le site des petits débrouillards. Et bien sûr, on va diffuser l'info auprès de nos membres du CRAGEP. Génial. Et si on n'a Voilà. pas de bêtes dans le jardin? Eh bien, justement, les bébêtes n'en a qu'à faire autre case, non? Ah Il non, peut être non. un cafard, il peut être un fourmi, il peut être n'importe quoi. Hein. Ou un oiseau, rouvre la fenêtre, ou regarde dehors, ou tient une photo de oiseaux. Voilà. Ok, super. Super. Est-ce que tu peux nous mettre dans la salle de clavardage ensuite tes coordonnées, le site internet Ouais, je vous envoie le lien dans les débrouillard. conversations du groupe. J'espère juste que tous les utilisateurs savent qu'il faut aller regarder ici. D'accord, super. Et dis-moi, pour l'instant, ce que vous faites, vous avez pu toucher du public scolaire? C'est quoi? C'est vos adhérents habituels? Oui. Comment ça se passe? On a diffusé au niveau des adhérents. On a même une diffusion au travers de le réseau Petit Débrouillard National. Et quand on a mis en place, les jeux sont tout nouveaux, hein, on les a sortis samedi. Et donc, ils ont demandé à faire une diffusion au réseau Petit Débrouillard International. Donc voilà, on a 2 jeux réunionnais qui sont partis en diffusion internationale. Super. Donc, il y a une valorisation véritablement des outils que vous mettez en place, que ce soit en local ou en national. Oui, après, en local, on attendait un retour pour une diffusion au sein de l'éducation nationale. Donc, c'est pas paperasse administrative, c'est passé au niveau des inspecteurs. Ah, il y a Jackie qui m'appelle en direct. On fait une visio avec Jackie? Oui, Jackie? Non, mais sérieux? Tu es en direct sur la la conversation avec l'ensemble des participants de la réunion du séminaire. J'imagine qu'il parle de Jackie Prianon de la DJSCS. C'est ça, c'est Jackie, exactement. Je te rappelle après, Jackie. Bon. Il y a Frédéric en face de moi. Elle te dit bonjour. Il y a 30 c'est pas mal. en face de toi aussi. Bon, c'est pas mal. Donc oui, donc l'éducation nationale, ça prend le champ de communication classique, donc validation des inspecteurs, etc. Mais au niveau de l'éducation populaire, on diffuse dès aujourd'hui au champ le plus large possible pour que toute la population puisse en bénéficier. Ça marche? Super. Génial. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Ouais. Merci beaucoup pour tout l'intérêt. Oui, on peut l'applaudir, hein, effectivement. Ouais. Il ne faut pas hésiter. Je vous mets le lien. Merci en tout cas pour la réactivité des petits débrouillards. C'est vraiment sympa d'être actif et de faire penser autre chose dans cette période un peu compliquée. Et l'idée, c'est ça, c'est que maintenant qu'on est confiné, nous, une majeure partie de nos activités, et bien sûr, comme vous tous, dans le domaine scolaire ou périscolaire ou via nos clubs, tout étant bloqué, il a fallu s'adapter. Et donc, c'est la difficulté qu'on vit tous à l'heure actuelle, c'est être capable de proposer du contenu et de se renouveler. C'est aussi une manière d'innover. Super, effectivement. C'est super. Merci en tout cas. J'ai vu que tu as mis le lien. Ouais, je viens de mettre le lien. Merci. Super, merci beaucoup. Alors, Jimmy, écoute, juste un petit rappel après. Sur ce webinaire-là, l'histoire, en fait, c'est simple. On présente des associations qui ont continué de mettre en œuvre des activités culturelles ou bien qui se sont adaptées. Ensuite, il y aura un deuxième temps où les associations connectées à l'heure actuelle nous feront ou des petites précisions ou des remarques ou bien nous proposeront des idées d'intervention ou de collaboration. Et juste après, si vous voulez, je vous donnerai quelques petits tips pour mettre en œuvre des activités culturelles au sein de vos associations, de votre association, de votre structure. Voilou. D'ailleurs, alors, en parlant d'adaptabilité, alors oui, dans le monde associatif, on est agile, n'est-ce pas? La première asso qui va présenter son truc, c'est qui, quoi, comment? Alors, effectivement, moi j'ai un grand plaisir parce que c'est une association bénédictine qui va intervenir par la suite. Une association qui met en place, c'est un café culturel en fait, donc qui a l'habitude d'accueillir du public
qui a l'habitude d'ouvrir ses portes le week-end et qui là, malheureusement, se trouve fortement confronté à des difficultés dues au confinement, mais qui a su, vous allez le voir, trouver des astuces. Je demande à Pascal Saint-Pierre de se manifester, le directeur de la structure Acter, donc l'association Acter qui dirige la structure BICIC. Pascal, est-ce que oui? Bonjour. Je te passe la parole. Merci et bienvenue Pascal parmi nous aujourd'hui. Merci de présenter brièvement ta structure. C'est avec plaisir. Et puis surtout, de nous présenter un petit peu qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en œuvre pour continuer à vivre, entre guillemets. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Très rapidement, l'association Acter, qui porte le café culturel, comme tu l'as dit, le BICIC, installé à Saint-Benoît depuis maintenant 4 ans, qui a commencé à se développer de manière plus intense depuis 2017-2018. Donc effectivement, on fait maintenant un concert toutes les semaines, on fait des rendez-vous ressources pour les artistes de l'Est en particulier, mais de toute l'île, puisqu'on reçoit une journée Yoma tous les ans. Donc le Yoma a été lui aussi reporté. On a des actions ressources avec le PRMA pour accompagner les artistes dans leur développement. Donc voilà, il y a plusieurs. On fait aussi un Réparali Café. Enfin, on essaie d'être très dynamique dans le domaine évidemment culturel, musical a priori en particulier, et par d'autres actions également dans l'économie sociale et solidaire. On collabore, on a collaboré, on espère que ça va voir le jour avec le projet sur Saint-Benoît de tiers-lieu là, qui a eu l'agrément du ministère là, avant la crise. Donc effectivement, voilà, je vous invite à découvrir, je le mets en lien, la page Facebook du BICIC sur laquelle vous pourrez retrouver toute notre actualité présente, puisqu'effectivement depuis le confinement, donc nous on a fait notre dernier concert le 13 mars. Un peu moins d'une semaine avant le début du confinement, et très rapidement on a décidé, parce que ça nous paraissait essentiel de garder le lien avec les artistes en primeur et avec le public également, on a décidé de faire des concerts à la maison, des concerts confinés, des concerts en ligne sur notre page Facebook. Donc jusqu'à présent on y arrive, c'est pas évident parce qu'il faut reprogrammer, les artistes sont pas forcément, quand c'est des groupes confinés ensemble, donc il faut trouver des artistes capables de proposer d'avoir une proposition artistique intéressante, même s'ils ne sont pas au complet. Donc il y a des moyens techniques aussi à mettre en œuvre qui ne sont pas évidents. Donc tout ça est un vrai nouveau boulot pour nous. c'est un boulot supplémentaire. Cependant, ça n'empêche pas les difficultés qu'on rencontre comme toutes les autres associations qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Effectivement, l'équipe est en chômage partiel. On reçoit du public, donc on n'a vraiment aucune visibilité. Donc je reprends un petit peu ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai qu'on n'a aucune visibilité pour ce qui nous concerne, encore plus que pour d'autres sans doute, parce que nous, on reçoit du public sur la réouverture possible. Je pense que ça ne va pas se faire, on parle de mi-juillet pour ce qui est d'un éventuel redémarrage des festivals ou d'autres actions, mais je pense que ça va aller bien au-delà et je ne suis pas sûr qu'on arrive à réouvrir dans des conditions normales avant le mois de septembre ou peut-être pire. Le Sakifo était décalé en septembre, le Yoma aussi, enfin, d'autres festivals comme les Electropicales en octobre. Mais bon, pour l'instant, on n'a vraiment pas de visibilité. Donc effectivement, oui, on essaie d'exister via notre page Facebook que je vais essayer de partager là, si j'arrive sur l'écran, s'il veut bien. Ouais, on a déjà partagé Facebook. Et que je vous invite à visiter tous les vendredis. En tout cas, on a des concerts à partir à 20h avec un ou deux groupes, avec un succès qui grandit. On partage également toutes les initiatives d'artistes qui sont très actifs, les artistes même sur les réseaux sociaux, puisqu'ils partagent souvent des créations, des initiatives qu'on partage avec plaisir. On continue à partager évidemment aussi toutes les informations pratiques, on va dire, pour accompagner les intermittents du spectacle. Tout ce qu'il est possible de donner comme information pour que le monde culturel dans le domaine de la musique, on est en contact permanent avec les autres structures, les autres salles et les festivals. Voilà, on essaie de surmonter ce passage. Donc, si je ne peux pas me déplacer pour aller voir un concert, c'est le BICIC qui se déplace. Tous les vendredis à 20h sur la page. J'ai mis le lien là, donc normalement. Voilà.
pour tout le monde sur la page Facebook du Bichic. Tous les vendredis à 20h. J'espère que pour l'instant on y arrive. C'est pas tous les jours évident, mais ce vendredi on a du folk rock avec un groupe de Bordeaux, le Sofiane Mustang, et un groupe de Saint-Paul qui s'appelle Redwood. Donc, si vous avez, la semaine dernière on avait Vautier avec du Maloya, donc on continue notre éclectisme musical. Tout à fait. C'est ce qui fait un peu votre marque de fabrique au Bichic, c'est vraiment d'être très éclectique au niveau goût musical et qui permet de trouver, que chacun puisse trouver chaussure à son pied, si je peux me permettre ainsi. En termes de goût musical, vous touchez à tout, quoi, et c'est super. L'idée, elle est là, c'est d'avoir une programmation de qualité et exigeante sans avoir forcément, sans s'enfermer dans un style spécifique, quoi. De donner la place à tous les groupes qui sont en voie de professionnalisation ou qui sont déjà professionnalisés. Très bien. Pascal, merci beaucoup de ton intervention. Merci à vous. Je sais que c'est pas facile parce que en période de confinement, c'est vrai que et puis sans visibilité vraiment précise en termes de perspective, c'est compliqué. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de rester et de prendre quelques temps pour nous expliquer un petit peu comment on fonctionne. On va continuer, Samuel, si tu le souhaites, avec un intervenant. Yes. Alors du coup, puisque là, je viens d'apprendre que l'on peut quand même suivre des concerts via le Bichic, ça c'est génial. Donc, comme vous l'avez remarqué, moi j'aime bien écrire et j'aimerais du coup tout de suite dérouler le tapis rouge pour l'association L'Île Homo avec Mélissa Kadarsi. Ouais, alors du coup, bonjour tout le monde. Cool. Les activités culturelles, ça vous connaît un tout petit peu quand même, oui. Et du coup, vous continuez. On essaye. Ouais. Donc, je veux dire un petit mot peut-être de l'association, si tout le monde ne connaît pas. Donc, l'association L'Île Homo en est une association créée en 2012 qui a pour objectif de promouvoir l'écriture et la lecture par la créativité et le jeu. Donc, d'habitude, on intervient beaucoup dans les établissements culturels, notamment bibliothèques et médiathèques. Et on travaille beaucoup aussi avec l'académie, on intervient dans les classes. Donc, vous vous doutez qu'actuellement, c'est complètement mort au niveau de nos interventions en extérieur. Donc, pour pouvoir à la fois maintenir le lien avec nos publics habituels, à savoir nos adhérents et les équipes des médiathèques et les enseignants, on s'appuie sur le travail qui est mis en œuvre depuis un moment en fait, en dématérialisé. Donc, on a un site internet et une page Facebook et un groupe Facebook qui nous permettent de maintenir un petit peu le lien et aussi d'aller à la conquête de nouveaux publics, puisque vous avez dû vous en rendre compte, il y a énormément de contenus qui sont diffusés actuellement par le biais des réseaux sociaux, par les mails également sous forme dématérialisée. Donc, on essaye un petit peu de profiter de cette vague pour aller à la rencontre de nouveaux publics. Donc, de la même façon que l'intervenant précédent, je ne me rappelle plus son prénom, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu nos supports. Alors, c'est la première fois que je le fais, donc j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Donc voilà, donc là, je vous ai partagé, j'espère que vous voyez bien, notre page Facebook, Association L'Île Homo, sur laquelle on fait du partage de contenu. Donc là, c'est assez simple, on partage en fait le contenu qui peut être diffusé par d'autres structures, avec pour objectif de mettre en avant des initiatives qui nous paraissent intéressantes. Alors, on essaye de partager des choses qui sont aussi distrayantes qu'éducatives, parce qu'on se doute qu'actuellement, pour les familles, pour les adultes aussi, voilà, c'est une période qui est un petit peu difficile, donc on n'essaie pas de diffuser des choses qui soient trop compliquées, trop on va dire, trop difficiles. On essaie vraiment trop compliqué. On essaie de partager des choses qui soient ludiques. Donc ça, c'est notre page Facebook. Ensuite, on a un groupe. Alors, pourquoi on a créé un groupe? C'est pour pouvoir avoir une audience un petit peu plus personnalisée, puisque les publications de groupe sont beaucoup plus visibles par les personnes qui adhèrent au groupe par rapport aux pages. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, si vous avez une page, sachez que vos publications sont très peu vues
par les personnes qui aiment ou qui suivent vos pages. Donc nous, le groupe, c'était vraiment cet objectif-là d'être plus visible et de pouvoir avoir des échanges un peu plus directs aussi. Donc sur le groupe, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse directement, alors ce qu'on appelle des propositions d'écriture, qui sont des petits ateliers en ligne, hein, des petits jeux interactifs. Donc on fait des propositions d'écriture auxquelles les gens peuvent ensuite répondre en commentaire. Donc là, on a la proposition d'Abraham, par exemple, enfin de Sylvia via Abraham. Et ce qu'on fait aussi, c'est des événements au sein du groupe. Donc là, vous avez l'atelier qui a eu lieu hier soir, qui sont animés alternativement par soit des animateurs de l'association, soit des bénévoles qui ont un petit peu pris l'habitude d'animer des ateliers. Et là, en fait, l'animation se fait en direct sur le groupe, mais aussi via les conversations. Donc, ce qui permet d'avoir en fait un échange sous forme de visio, donc des petits contacts, notamment pour certaines personnes qui peuvent vivre seules, et ça leur fait un moment aussi pour échanger et de maintenir l'activité. Et donc, dernier point, on a aussi une petite chaîne YouTube très modeste sur laquelle on diffuse alors les travaux qui ont été faits par l'association, notamment là vous voyez à l'écran les films qui ont été faits dans le cadre du projet Fais-la-vous de voix au port. Et aussi, tout nouveau, on crée en fait des petites vidéos ateliers, alors plutôt pour les enfants, où on propose la lecture d'une histoire et un petit atelier créatif. Donc voilà un petit peu les différentes propositions. Ouais, c'est génial. Du coup, c'est quand même assez facile à mettre en œuvre. Donc, utiliser Facebook vraiment pour animer des espaces avec les adhérents, toucher un peu tout le monde. Les ressources disponibles sont accessibles à tous ou il faut absolument être abonné? Alors, pour la page, c'est accessible à tous. Pour le groupe, il faut adhérer au groupe, mais c'est relativement ouvert, hein. C'est moi et d'autres administrateurs qui gèrent l'adhésion. Après, la particularité, c'est que nous, on faisait déjà des choses en ligne avant, ce qui fait qu'on avait déjà en fait des personnes qui nous suivaient, etc. Alors, je ne sais pas, Bicyc, s'ils ont eu beaucoup de nouveaux adhérents, beaucoup de nouvelles personnes qui suivent la page, mais en fait, c'est s'appuyer sur le travail qui était fait un peu avant. C'est vrai que si on n'a pas auparavant des personnes qui nous suivent, c'est un petit peu difficile de se faire connaître tout de suite. Ou alors en s'appuyant sur un réseau comme celui qu'on a là, on a 37 personnes. Donc si tout le monde va suivre la page d'un coup de l'ILOMO, ça permet effectivement après de relayer parmi ses amis, parmi ses connaissances, etc. Donc n'hésitez pas à le faire pour les associations que vous suivez et que vous appréciez. Parce que c'est un travail, nous dans l'association on n'a pas de salariés, hein, donc c'est un travail qu'on fait en plus en bénévolat, qui demande beaucoup de temps pour la création des contenus, le suivi, etc. Donc n'hésitez pas à soutenir toutes les associations que vous connaissez en partageant largement. Génial. Merci Mélissa. Super. La présidente est connectée, je vois ça. Bonjour Frédéric. Ouais. C'est plus la présidente, mais elle est quand même parmi nous. On oublie, je vais effacer. Mais c'est pas grave. Au montage. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour cette explication. Et puis surtout, c'était très clair et ça me semblait super intéressant pour trouver du contenu pour occuper intelligemment les enfants en cette période. Samuel, je te propose de poursuivre. Pour la petite blague sur le groupe, là, moi, je suis un petit peu le groupe. J'ai fait une dictée là avec eux, là, c'était cool avec mes enfants et du coup j'ai remarqué que mes enfants m'ont mis la pâtée à la dictée, donc ce sont des gens, enfin c'est voilà, c'est une activité assez sympa, hein, super simple, donc n'hésitez pas, on peut s'amuser même avec une dictée, voilà, et bref, je vais pas m'étaler parce que je me suis fait mettre la pâtée par ma fille. Très bien. Samuel, je te propose de continuer. Juste, il y a Pascal qui a répondu un peu à la question de savoir est-ce qu'on touche de nouveaux abonnés par rapport à l'utilisation d'utilisation moderne des pages Facebook. Pascal nous fait part qu'il y a eu plus de 32 000 personnes touchées lors du concert de Vosia vendredi dernier. Ce qui est excellent. Vosia qui est un groupe bénédictin, juste pour la c'est un peu chauvin la quand même là. Oui, écoute, un peu. Mais effectivement, 32 000 personnes touchées sur un concert live Facebook organisé de façon familiale, c'est super. Donc, il faut que ça continue. Vous voyez que ça fonctionne.
On continue le programme, nous, de la séquence et C'est nous ça. allons alors Une dernière petite rencontrer. présentation d'une association très dynamique. Le micro est ouvert. Salut David. Salut à tous, bienvenue sur ce webinaire en David, parle un petit ce peu moins troisième au jeudi. micro. Excusez-moi, mais Et le matériel est d'enfer, donc je vais essayer on de change de dimension. On change de dimension aujourd'hui. Ben, en tout David, cas, dis-moi. est-ce que tu peux te présenter succinctement, mais vraiment succinctement? Tu as quelques minutes et lors de cette présentation, j'aimerais savoir, ça veut dire quoi? Allons jouer Mang. Allons jouer manque. Donc déjà, merci d'être parmi nous. Je salue tous les partenaires du mouvement associatif ici à La Réunion parce que ça fait chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas tout seul dans ces moments de galère et surtout si on a des salariés et que lorsqu'on sait qu'on a l'appui de nos partenaires, ça fait chaud au cœur de ne pas se savoir abandonner. Donc déjà, merci pour ce partage d'expérience à tous les participants du webinaire. Donc nous, en fait, à JM, on est dans le quartier prioritaire de la politique de la ville de la Châtoire sur le Tampon. Et donc, effectivement, lors de ce confinement, donc nous avons maintenu nos activités parce que nous agissons sur quelque chose d'assez primordial en cette période de confinement, c'est-à-dire permettre aux jeunes d'assurer la continuité pédagogique en travaillant sur cette fracture numérique qui est criante et qui est une réalité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, en fait, notre action, elle part d'un constat, c'est que pendant cette période de confinement, il y a trop de jeunes qui sont dehors, quoi. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous faites dehors, monsieur, nous n'avons pas fait le son, monsieur, nous n'avons pas l'ordinateur, monsieur, nous n'avons pas Internet, voilà, nous ennuie à nous, donc nous les dehors. Donc voilà. Donc nous, en fait, ce que nous avons voulu faire chez AJM pendant cette période de confinement, en fait, c'est de prêter du matériel informatique, hein. Donc on peut voir que dans nos associations, on peut agir selon deux versants. Soit l'on agit dans le software où l'on propose du matériel, où l'on peut proposer aussi donc des concerts en direct, des activités, des groupes. Mais pour pouvoir accéder à ces services, il faut du software, il faut du hardware, il faut du matériel. Et c'est en cela que nous agissons. Nous essayons de faire profiter aux familles qui n'ont pas d'ordinateur, et justement la possibilité de pouvoir profiter de ce qui est proposé sur le net. Donc nous, on intervient un petit peu à ce niveau-là sur la Châtoire. La Châtoire qui a connu pendant ce confinement deux événements tragiques, hein. Le premier, une sombre histoire de coup de feu entre un oncle et son neveu juste à côté de l'association. Et la deuxième, c'était la découverte macabre d'un gramoun. Donc là aussi, on est super actifs parce que nous sommes agréés EVS, Espace de vie sociale. Et donc, nous gardons le lien social par téléphone avec nos gramouns qui viennent prendre des cours d'électronisme au niveau de l'association. Et je voulais véritablement… Oui, voilà, lutte contre l'électronisme, hein, qui viennent effectivement, Samuel, merci. J'étais encore dans ma phase émotion. Ouais. Merci. Donc voilà, donc des gramouns qui viennent lutter contre l'électronisme, donc on garde le contact téléphonique. Et je voulais dire que le service volontaire Covid-19 mis en place par l'État nous a permis de recruter 4 bénévoles qui viennent régulièrement à l'association pour pouvoir, d'une part, donc aider à la distribution des colis alimentaires parce que nous sommes un relais au CCAS de notre commune. Et d'autre part, essayer de récupérer des ordinateurs portables ou des ordinateurs fixes que nous, grâce à nos salariés de l'association, que nous essayons de… le mot m'échappe, reconditionner, voilà. Nous reconditionnons les machines et ensuite nous les plaçons en famille pour qu'elles puissent justement ne pas rester déconnectées de la vie culturelle qu'il y a sur l'île. Excellent. Super tout ça. Effectivement, là, on voit que les structures associatives impliquées et implantées sur les différents quartiers de la ville puissent
trouver des solutions annexes pour continuer à fonctionner et faire que le lien social perdure. C'est super intéressant. Ça c'est vraiment le cœur de notre métier parce qu'on est tous là avant tout pour lutter contre la propagation du Covid-19 et nous sommes persuadés que le confinement peut être un des moyens pour l'instant d'éviter la propagation de cette pandémie. Donc, nous tenons à ce que tous les jeunes puissent respecter ce qui vient du gouvernement et de la République. Donc, on a aussi notre rôle de GEP, Jeunesse Éducation Populaire, où on est là aussi pour remettre un petit peu les garde-fous et leur dire que voilà, nous sommes dans une République et donc il faut aussi accepter les lois de la République parce que c'est la République qui nous régit. Du coup, malgré la situation, vous avez pu développer d'autres activités, créer d'autres choses. Est-ce qu'il y a un appel aussi à travailler avec d'autres structures à distance, etc. Alors effectivement, donc nous déjà, on fait appel parce qu'il faut savoir que dans les quartiers, on a ce qu'on appelle des génies sacrifiés. Hein. On a des mecs qui sont super forts en informatique, mais qui ont malheureusement pas eu l'occasion d'aller à l'école. Ben là, on leur donne l'occasion de remettre à jour des ordinateurs, de faire un nettoyage des données, de prouver ce qu'ils sont capables de faire, même si le diplôme n'est pas là pour valider leurs compétences, mais au moins, nous, on leur fait confiance. Ils sont de notre quartier. Voilà. Si ce n'est que juste d'installer un antivirus et de mettre un anti-malware, c'est déjà super bien. Donc, voilà, nous, comment on intervient. Et puis aussi, une façon ludique aussi de garder aussi le contact, c'est par l'application que j'ai connue grâce à la Ligue. Hein, c'est l'application Kahoot qui est gratuite pendant cette période de confinement. Donc, la version pro est gratuite pendant la période de confinement. Donc, profitez-en aussi pour exploiter tout ce qui vous permet d'apprendre en vous amusant. Et Kahoot est un formidable support pour apprendre en s'amusant. Et on essaye aussi, nous, de faire la promotion des applications qui sont gratuites, des applications éducatives et culturelles qui sont gratuites en cette période de confinement. Donc, voilà ce que l'on fait concrètement sur l'Achatoire. Génial. Kahoot, Merci beaucoup. K-A-H-O-O-T. Kahoot, c'est exactement. Ouais, ça serait super, Samuel, si tu mettes le lien. Enfin, après, je ne sais pas si c'est la destination uniquement des associations affiliées à la Ligue, mais en tout cas, fais-nous partager cette petite pépite. Samuel, le temps. Le temps court. Il nous reste très peu de Oui. minutes d'émission. Ouais, j'adore dire ça. Il y a quelques interventions. Il y a Elsa du coup qui voulait intervenir histoire de lancer un petit peu la dynamique et les hostilités, les échanges. Il y a Jean-François aussi qui voulait dire 2 mots. Jean-François, tu as 2 minutes. De toute façon, ton micro est ouvert. Et Elsa, est-ce que tu es là? Alors, oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que… Déjà, merci pour tous ces témoignages. Ça fait chaud au cœur de voir que les associations culturelles prennent aussi possession un peu de ce temps de confinement et se réinventent et restent aussi vivantes. C'est hyper important. Voilà, que dire. Moi, je suis la directrice de Cinécours, qui est une association socio-culturelle qui tend à favoriser l'accès à la culture et notamment à travers le cinéma comme levier d'émergence, de cohésion sociale, mais également d'insertion professionnelle. Et c'est un petit peu là où, à travers À travers notre engagement, on propose des stages d'initiation au métier du cinéma et on permet aux jeunes d'expérimenter par la pratique artistique et technique des savoirs et des savoir-faire autour de l'image. Et puis également, on permet aux jeunes de découvrir le format de court-métrage puisque c'est celui dont ils vont pouvoir s'emparer. Et voilà, on s'adresse plutôt à une jeunesse qui est sensible, qui vit dans des quartiers sensibles, entre 16 et 25 ans et qui a pour passion l'audiovisuel et le cinéma. Alors nous, c'est un peu spécial puisque le cinéma, c'est un sport d'équipe.
Et donc, entre voir des films et faire un film, souvent, c'est collectivement que ça se passe. Donc, pour l'instant, nous, on est plutôt repliés ciné-cours à travailler demain, en fait, pour demain. À préparer la suite, puisqu'on avait plusieurs stages qui allaient se faire dans 5. Donc, on n'est pas territorialement implanté, en fait, comme à Longjuémang. Et c'est aussi un petit peu frustrant, puisque on ne peut pas, je pense, par l'intermédiaire du numérique qui vient solutionner vraiment beaucoup de choses. Mais pour nous, on a besoin d'être au contact, on a besoin d'amener nos professionnels au contact des jeunes réunionnais qui ont envie de cinéma. Et donc, ce contact-là, on est obligé d'attendre la fin du confinement. Donc, on nourrit les inspirations pour la suite et on essaie évidemment de garder le contact avec une jeunesse qui nous suit sur les réseaux. Donc, on transmet, un petit peu comme les autres associations, ce qui se passe. Voilà, des choses divertissantes autour du cinéma, des appels à concours également. Mais ça reste, nous, de la pratique amateur, ces appels à concours. Donc, c'est quand même pas notre objectif. Donc, pour l'instant, on n'est pas acteur de ce flux numérique qu'on proposerait. Et on attend de pouvoir être libérés pour pouvoir les retrouver et continuer notre travail. Voilà. Super. Parfait. Bien. Super, Samuel. C'est encore une fois un autre exemple de la volonté des associations et des structures présentes à l'île de la Réunion pour développer et rester vivant malgré la période un peu compliquée. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Elsa. Samuel, je te propose peut-être de revoir les questions. Ah, Jean-François. Ah oui, il y avait Jean-François. Bon, non, je voulais simplement, sans anticiper, féliciter David, que je connais très bien. Salut David, Bex-Angèle là-bas, dans son association dont j'ai visité. Mais il ne vous a pas tout dit parce qu'il fait d'autres choses en termes de solidarité. Voilà, c'était juste pour faire un coucou à David et dire à lui que dans pas longtemps, nous aurons besoin de lui. Super. Merci Jean-François. Merci parce qu'effectivement, il faut saluer les associations et les personnes qui sont à la manette et qui se débrouillent au jour le jour pour trouver des solutions pour faire tourner leur structure. Je propose, Samuel, qu'on passe aux questions-réponses qu'il y a eu lors de l'émission, lors du webinaire. Yes. Moi, j'en avais une que j'avais relevée, c'était celle de Julien Pagès de Gézaron, qui posait la question concernant les aides. Est-ce que les associations qui passent par un groupement d'employeurs sont-elles considérées comme employeuses par les collectivités? C'est-à-dire que là, ce sont des associations qui ont passé par des structures de telles Gézaron. Et est-ce qu'elles sont considérées comme employeuses par les collectivités pour pouvoir bénéficier, j'imagine, du fonds exceptionnel, apparemment, de la DJSCS? Est-ce qu'on aurait une réponse déjà à apporter ou sinon on réfléchit à ça? Moi, je propose qu'on réfléchisse et que j'interroge le Cosmos. Très bien. Merci Jean-François. Effectivement, c'est très pointu, en fait. C'est très précis comme question. Clairement. Il y avait la question sur le nombre d'abonnés qui augmentait par rapport à cette période. Bon, Pascal a apporté, lui, ces données, donc 32 000, si je me rappelle, de personnes qui ont visité, qui ont été présentes sur sa page lors du concert. Donc, ce qui fait que les personnes sont aussi véritablement à la recherche d'activités et restent à l'affût des informations données via les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui m'auraient échappé? Non, mais il y a notre Serge, du coup, qui aimerait certainement dire un petit mot, là, en fait, sur ce qui se passe en ce moment sur les activités culturelles, etc. N'est-ce pas, Serge? Oui, j'ai été très attentif, j'ai écouté tout ce qui s'est dit et je trouve magnifique, nos amis, de faire des actions culturelles un peu partout. Moi, je relais actuellement des chaînes poétiques, c'est assez intéressant, donc j'en suis à la 10e, c'est pas moi qui l'initie, c'est des chaînes poétiques où on échange des poésies par le biais d'Internet, c'est assez riche, c'est assez. Sinon, donc au niveau de l'association que je préside, je veux dire,
l'ADFI, l'Association de défense des familles et des individus victimes de sectes. On diffuse beaucoup d'informations, on essaye de diffuser des informations. Il faudrait d'ailleurs que je revoie avec Cyril pour qu'on puisse rediffuser via le CRAGEP, parce que c'est une période un peu trouble et les gens sont dans des situations où ils font confiance à la pensée magique pour solutionner des gros soucis, c'est-à-dire qu'on imagine par le biais de ce virus qu'il est venu d'ici ou de là et tout se met en marche pour ce que j'appelle la pensée magique, c'est-à-dire au lieu d'être dans le rationnel, au lieu de suivre les idées scientifiques et puis l'application qui est mise en faveur, on essaye de trouver des marabouts, des gens qui sont dans ce qu'on peut qualifier de n'importe quoi et qui peuvent malheureusement exploiter financièrement, on a déjà quelques remontées, gruger, voler des gens pour leur faire vendre des lotions spéciales ou par le biais de massages par Facebook, ça se fait, piquer encore de l'argent. Donc on est très vigilant et là notre association nationale a fait une fiche bien précise que je me propose d'envoyer via le CRAGEP à toutes les associations qui sont en contact avec le public, même si on ne sait pas, même à l'achatoire, vous pouvez aussi avoir des gens qui sont grugés, qui sont pris dans ce tourbillon d'idées malsaines. Mais en tout cas, mon action principale, si je peux dire, c'est de lire et aussi de diffuser ces poésies, soit écrites par des amis de la Réunion, soit de la bibliothèque universelle poétique. Je vous remercie tous de m'avoir donné ce quelques temps de parole. Merci beaucoup, Serge. C'est Serge Fabresson, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Tout le monde l'a reconnu, mais effectivement, ancien de la DJSCS et fervent défenseur de l'éducation populaire. Merci, Serge. Ok, alors une dernière intervention du coup, et après on va clôturer. Je vais vous annoncer du coup le thème du prochain webinaire qui va certainement intéresser beaucoup de monde. Valérie, présentation succincte et en moins d'1 minute chrono. Ok, c'est bon, c'est noté. C'est ça. Bonjour à tous et bravo en tout cas pour toutes les initiatives qu'on entend aujourd'hui. Moi, je souhaitais, oui, effectivement, partager une expérience parce que c'est important aussi, je pense, de se donner des encouragements. Et de notre côté, en fait, à la Jeune Chambre économique de Saint-Denis, on fait partie d'un réseau, donc Jeune Chambre économique française et internationale également. On en profite aussi pour faire des formations en ligne, digitaliser des modules et s'ouvrir au monde en fait. Donc de cette contrainte ou en tout cas de cette condition commune qu'on rencontre tous, c'est l'occasion aussi d'accueillir par exemple nos jeunes chambres économiques jumelles de l'île Maurice et de Madagascar, chose qui est plus difficile en présentiel, mais au moins on a déjà réussi à le faire à distance. Et c'est l'occasion de créer des ponts effectivement à distance en fait. On a eu aussi le Maroc, la Tunisie et la métropole. Et voilà, donc il y a sur certains aspects en tout cas, peut-être comme ce qui a été fait pour les concerts en live, d'en profiter pour saisir peut-être l'opportunité que cette contrainte peut finalement offrir. Génial. Bon courage à tous et à très bientôt. Merci à toi pour cette intervention. Jimmy, tu clôtures? Oui, Samuel, effectivement, on a encore un peu dépassé le temps, mais c'est parce que les expériences partagées par chacun étaient super intéressantes et il ne s'agissait pas pour nous non plus de couper parce qu'il fallait absolument tenir le temps. On n'arrête pas les initiatives. On s'excuse déjà. Voilà, exactement. On s'excuse pour le dépassement du temps, mais c'est intéressant de partager. Merci en tout cas à tout le monde. Merci à vous d'être présents encore très nombreux aujourd'hui. Rappelez quand même que cette initiative est l'initiative d'un collectif qui a été créé suite au mouvement et au Covid.
On est tous sous l'appellation CASASO. CASASO, donc la maison des associations, enfin de manière globale, mais c'est la maison de toutes les structures associatives et qui regroupe donc la Ligue de l'enseignement avec Samuel. Merci Samuel d'être présent encore aujourd'hui. Le CRAGEP avec Cyril qui s'occupe de toute la tendance derrière. Merci beaucoup Cyril du CRAGEP. Le mouvement associatif, hein, avec oh là là, il nous a mis un petit truc là. Ah bah, Magnifique, magnifique. je me suis amusé. Magnifique. Le mouvement associatif qui regroupe l'ensemble de nos structures avec Jean-François Beaulieu. Gézaron, Julien Pagès, son directeur, qui intervient régulièrement et qui nous donne des informations super utiles, notamment sur la partie sociale. Nous avons eu l'intervention également de Michael Adélard du CRIJ, qui nous informe régulièrement également des dernières nouveautés. France Active Réunion, très présente. La CRES, Prodige, le CROSS. Donc voilà, un collectif nombreux qui représente l'ensemble des structures à travers l'île et qui n'est pas fermé. C'est un collectif qui n'est pas fermé. Donc les structures qui souhaitent intervenir et intégrer notre collectif sont les bienvenus. On ne souhaite absolument pas s'approprier l'outil, c'est l'outil de chacun. Donc merci à tous les participants. Je vois Muriel par exemple qui intervient régulièrement, qui nous apporte des précisions. Merci à elle. Encore des Saint-Benoît. Hein, écoute, moi je vais te couper. Là, tu commences à devenir chauvin. Bon, voilà. Alors, donc, merci à tous les participants en tout cas à ce webinaire. Oui, Samuel, dis-moi tout. Donc, tu peux nous annoncer il y a une enquête flash qui va sortir d'ici à fin de semaine. Il faudra essayer vraiment d'y répondre le plus possible, histoire de faire remonter le maximum d'infos. Et on est là aussi, du coup, pour recentrer les demandes pour que le MAR puisse effectuer son rôle de plaidoyer des associations tout de suite la semaine prochaine. Alors, voilà, comme ça c'est fait. Le thème, ce sera le sport. Alors oui, il y a pas mal de sportifs chez nous. Il y a pas mal d'associations sportives qui vont intervenir. Soyez au rendez-vous. Là, il y avait une petite expérimentation au niveau du générique. La prochaine fois, ce sera en mode Avengers. Alors, préparez-vous pour un prochain webinaire, voilà, l'édition numéro 6. Vive le sport, restez connectés et restez vivants. Merci, à très bientôt. Au revoir tout le monde.